Certains endroits historiques possèdent une énergie unique qui semble transcender le temps. En foulant le sol de ces lieux, on peut ressentir les échos des événements passés, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient les histoires qu'ils ont vécues. J'aime revenir sur ces terres historiques, car elles sont comme des fenêtres ouvertes sur le passé. Chaque visite me permet de redécouvrir les histoires qui s'y cachent, de ressentir l'énergie des événements qui s'y sont déroulés. Ces lieux sont imprégnés de souvenirs, et j'éprouve une profonde satisfaction à me reconnecter avec cette histoire vivante. Ce soir, sur ce lieu d'histoire de la Première Guerre mondiale, je vais tenter des expériences paranormales incroyables. Pour commencer, je vais envoyer une personne seule dans les tunnels souterrains de cette forêt. Ouais, je reste, mais je recule au fur et à mesure, j'ai trop peur. Ok. On stresse pas. Il y a quelqu'un ? Je m'attends à ce que les résultats soient nombreux et très impressionnants. Maintenant, il est à fond dans le rouge. Et là? Ah ouais. Ouais. C'est quoi, je vais me retourner tout de suite. Il s'arrête. C'est quoi ce délire? T'as jamais eu ça? Ben non, c'est la première fois. C'est un truc de dingue. On va aller voir plus loin. Il déclenche beaucoup, le col le fait déclencher? Ah. Hey, il y en a un qui te suit. À l'époque où j'ai exploré ces lieux, je me souviens de sensations étranges, comme l'impression d'une présence inexplicable. Je suis très impatient de voir ce que cette expérience va révéler. Ouais, c'est une parodie, il est magnifique. Enfin, après, je te jure, je suis au bout de ma vie là. Je vais rester combien de temps? Je leur parle, mais c'est trop flippant. Peut-être que nous entrons en contact avec des âmes du passé qui souhaitent partager leur histoire. Salut, je suis Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. J'adore, mais alors vraiment j'adore, me retrouver dans ces lieux, ces endroits historiques. À chaque fois que j'y vais, j'ai une pression folle, surtout quand il s'agit des lieux de la Première Guerre mondiale, par rapport à l'histoire de ma famille. Je suis originaire de ces terres. Pour moi, Verdun, la Meuse, la Lorraine sont très très chers à mon cœur. Déjà tout petit, ma grand-mère m'emmenait souvent sur les champs de bataille de Verdun. Elle me racontait des histoires qu'elle avait entendues lorsqu'elle était jeune. Mon arrière-grand-père est mort pendant cette bataille de Verdun. Il a été touché au visage par une balle ennemie. Vous avez pu voir, lors de ces nombreuses années que j'ai passées en votre compagnie, dans toutes ces aventures, dans toutes ces enquêtes paranormales, les nombreuses fois où j'ai pu enquêter sur ces lieux historiques et émouvants. Ce soir, je vais y retourner. J'ai décidé de vous raconter l'histoire de ce lieu à l'aide de mon drone de reconnaissance. Je vais être dans le camion, je vais envoyer le drone et au fur et à mesure que j'avance avec le drone, je vais vous raconter l'histoire de ce camp. Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là, je suis devant un site assez fort. Je vais vous le présenter juste après. Ce que je vais faire d'abord, c'est de faire une petite reconnaissance de jour avec le drone, vous montrer un peu ce lieu. J'ai déjà enquêté ici, j'ai eu des résultats assez fous il y a quelques années quand j'étais ici. J'ai déjà envoyé le drone et on se retrouve juste après pour vous raconter un peu l'investigation de cette nuit. Ça va être vraiment un truc que vous avez rarement vu sur la chaîne. Je vous promets de l'ambiance et de l'action. J'ai ma radiocommande, j'ai les lunettes que je vais avoir le retour. Donc je vais mettre ça sur mon visage. J'ai mon toutou qui est là, un petit Paco. qui est en train de regarder le paysage. Un petit Paco. Hé, hey, vieux. Oui, voilà, dis bonjour. Aussi, le plus important, hein, quand même, pour voler, il faut quand même le drone. Vous allez me dire où est-ce qu'il est, j'ai mis juste sur le toit. On va partir en vol de reconnaissance et je vous explique le lieu en même temps que je vole. Ok, là j'ai la vision du drone et on va le faire décoller.
Allez, go. Voilà, je passe le camion. Alors ça, c'est le canon qui était à Verdun. Alors ce canon tirait d'ici jusqu'à 30 km sur la ville de Verdun. Donc celui-là, c'était une réplique. Car à l'époque, il a été détruit. L'original a été détruit par les forces françaises. Donc là, on va faire le tour. Vous allez voir, il est bouché. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, reconnaissent l'endroit, reconnaissent le lieu. Voilà, comme vous voyez, là, il est bouché. Et ce canon est très très long. Vous voyez un peu l'engin. Voilà. C'était le fameux canon qui tirait sur Verdun. Donc là, on va passer là. Vous voyez l'arrière, c'est là qu'on chargeait les obus. Mais c'est une réplique, hein. Voilà, c'est une réplique de l'original qui était positionné ici. Donc là, je vais essayer de me trouver une petite entrée. On va passer par là, je pense. On va le monter un peu. Voilà, on va passer là. Donc là, vous reconnaissez juste devant les tunnels. Les tunnels, c'était justement là où je flippais. Voilà, ces tunnels sont assez profonds, hein, elles font, je crois, 300 mètres, 400 mètres. C'est par là, en fait, qu'ils amenaient les obus, hein, pour alimenter le canon. Alors, là, c'est le deuxième tunnel, avec le wagon de l'époque qui transportait les obus. C'est vraiment pas mal. Et là, ce qu'on va faire ce soir, c'est mon invité. Je vais l'envoyer seul dans ce tunnel. Pendant 10-15 minutes, elle va être équipée de caméra en vision nocturne, d'une caméra qui va filmer devant, et je vais l'envoyer là-dedans. En plus, c'est une personne qui a très très peur du noir. Alors, je vous raconte pas dans l'état qu'elle va être. Ça, c'est la surprise de tout à l'heure. Je vous dirai tout à l'heure qui c'est exactement. Allez, on va continuer notre petite visite. Alors, juste là, c'est là où était le canon. En fait, avant, il n'y avait pas d'eau. Ici, hein, c'est vachement profond. Le canon était positionné là. Et les obus étaient alimentés par le dessous. C'est ça qu'il y a pas mal de galeries ici. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu la taille d'un obus. Voilà, ça c'est le fameux obus. Voilà, ça c'est les suppositoires qui étaient tirés sur la ville de Verdun. On va essayer de passer là, entre les arbres. Je vais vous montrer aussi. Ça, non. Ça c'est assez écroulé, on n'a jamais trop pu rentrer dedans. Mais c'était aussi ça faisait partie aussi des galeries. Hein. Comme il y en a beaucoup. Alors je vais vous montrer un truc. Je vais voir si on les voit d'ici. Mais il reste des sacs de ciment de l'époque qui sont fossilisés dans la terre. Alors si j'arrive pas à vous les montrer là. Ah, je crois qu'ils sont là. Attendez. Ils sont par là. Si je me souviens bien. On va passer au-dessus de toute façon. Ça doit être par là. Il reste plein de sacs de ciment de l'époque. On va essayer de voir. Ouais, ils sont par là. Je reconnais la pancarte. Alors, la pancarte, elle le dit. Et les sacs de ciment, ils sont là. On va essayer d'en voir un. Ben là, vous en avez un. Juste là. Là, juste là. Là, c'était un sac. Je crois que ça aussi, c'est un sac de ciment, là. Recouvert. Il y en a plein, en fait, ici. Hein. C'est bourré. Voilà, vous le voyez, là. Ça, c'est un sac de ciment de l'époque. Vous en avez encore deux autres, là. Voilà. Tout ça, c'est des sacs de ciment.
que l'armée allemande a laissé et qui sont fossilisés avec la terre. C'est incroyable, hein. Hop. On va passer là. Là, regardez. Alors là, c'est vraiment là où était positionné le canon. Et là, c'est les fameux tunnels. Alors, je vais rentrer un peu, mais je vais pas trop rentrer parce que je vais pas trop capter. Et j'ai pas mis les trucs. Donc voilà, c'est là-dedans qu'on va envoyer la personne cette nuit. Et je pense qu'elle aura beaucoup d'émotions. Et on fera plein d'expériences aussi. J'ai prévu des tas de trucs. Et il y a une nouveauté aussi. Une nouveauté vraiment sympa que je vais tester justement ce soir. Voilà en gros pour la reconnaissance du lieu. Donc c'est un lieu qui est très chargé. J'ai eu énormément de résultats le soir où je suis venu ici. Alors ici on peut voir des crapauds hein, l'été. C'est sympa comme tout. C'est là. Voilà, comme ça vous avez vu un peu le site où on va tourner ce soir. Coucou, coucou, coucou. Merci. Et mon toutou. Il est bon mon toutou. Voilà, on va faire un petit tour de... Voilà mes amis, vous voyez le lieu un peu, c'est ça que je voulais vous montrer en gros. Voilà à quoi ressemble le lieu. Et voilà. Waouh, c'était pas mal. J'adore faire ce genre de reconnaissance. Normalement, si je l'ai bien posé, je peux le récupérer à la main. Et le voilà. Voilà le bébé. Satisfaction. Ce soir, je vais pas être seul. Je vais tenter beaucoup d'expériences, notamment avec Audrey, une youtubeuse dans la gastronomie. Mais ça, je vais vous en dire plus lors de l'interview. Je vais tenter une expérience, et ça, j'adore faire ça depuis Pinou. C'est de l'envoyer seule dans les tunnels. Surtout que c'est une femme. Je veux voir la réaction que les entités ont avec elle. Voir aussi sa réaction. Son adrénaline. Vous allez voir que c'est une personne qui a peur à la base du noir. Donc ça va pas être évident pour elle. Pour ce tournage, on a dû s'y reprendre à 2 fois. On y a été une première fois. Ça s'est très bien passé. Seulement je me suis rendu compte à la maison que certaines images vidéo ont été tournées en slow motion. Donc elles étaient complètement inutiles. Heureusement, tous les passages que j'ai pu faire avec Audrey ont pu être récupérés car ça a été tourné avec d'autres caméras. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure du tournage. Il va y avoir l'interview plus les passages en solo de Audrey en vision nocturne. Il va y avoir Audrey qui va partir seule sous terre dans ses tunnels juste après l'interview. On fait une sorte de flashback, de retour en arrière. Bien sûr, lorsqu'elle va se rendre seule dans les tunnels, nous on a déjà fait un passage. Seulement le passage là, j'ai pas pu le mettre car ça a été tourné en slow motion. Donc dans cet épisode, il va y avoir des tournages de la première enquête, plus les images que j'ai refait, plus les expériences que j'aurais fait le soir là, lors de la deuxième enquête. Ok ?
Ça fait quoi de revenir à cet endroit? Ça fait froid. Alors, il faut que je vous explique. Il y a une quinzaine de jours de ça, on est venu ici, on a tourné un épisode. Ouais. Malheureusement, je me suis aperçu en rentrant à la maison que en fait, cet épisode a été tourné les 3/4 du temps en slow motion. Ouais. J'ai pu sauver des parties. Heureusement. J'ai pu sauver les parties, surtout celle où tu es parti seul. Je t'ai envoyé seul dans le tunnel. La partie aussi qu'on a fait en vision nocturne. Donc, on est revenu sur le terrain pour parler un peu de cette soirée et de continuer cette investigation paranormale. Donc on va faire pas mal d'expériences ce soir, notamment la machine à fumer. Ah oui. Et on va tester aussi le nouvel appareil avec les mots. Lorsque je fais de la spirit box, on peut revenir en arrière et on peut aussi faire les sortes de PV. Parce qu'on l'avait fait la dernière fois, malheureusement ça a mal été enregistré, c'est des choses qui arrivent sur le terrain. Là j'ai vraiment fait attention, les boutons sont bons, donc normalement c'est bon. Il y a 15 jours de ça, on avait fait en fait cette expérience de faire cette séance PVE et on a capté comme des grognements de canon. Ouais, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Ouais, c'est impressionnant. Il y avait comme des cris d'hommes. Ouais. Là malheureusement cette partie-là on n'a pas pu la voir. Ah, c'est dommage. Mais par contre ce qui est intéressant, moi ce que je te propose tout de suite de voir, c'est qu'on va regarder ensemble la partie que j'ai déjà travaillée. Ah ok. Et cette partie, c'est... Alors il n'y aura pas... Malheureusement quand je me filmais avec cette caméra, je te parlais au talkie-walkie, donc on ne me verra pas mais on m'entendra et on te verra toi. D'accord. C'est plus important. Donc tout de suite, ce que je te propose de faire, c'est de regarder ce passage. Ok, ça marche. Avec les résultats que tu as pu obtenir. Ouais. Mais regarde. Hop là. Tu veux que je te tienne? Salut. Bah écoute, merci d'être présent sur la chaîne. Bah écoute, merci à toi. J'ai un petit peu angoissé quand même. Oui, oui, parce que tu sais exactement ce qui va se passer. Exactement, bah ouais. Explique-nous un peu ce que tu fais sur YouTube. Moi, c'est une chaîne de cuisine. Je fais des recettes sucrées, salées, enfin des gâteaux, des plats du monde entier, plein de choses. Et ça fait maintenant 13 ans je crois, que j'ai cette chaîne. Et voilà, c'est trop bien. Et voilà, je fais plein de recettes, quoi. Allez voir tout simplement. C'est quoi le nom de ta chaîne? Choc miel. Chocolat et miel, parce que j'adore le chocolat et j'adore le miel, du coup voilà, choc miel. J'ai même entendu dire qu'elle dormait avec une petite lumière. Ouais, j'ai une veilleuse, je ne peux pas dormir dans le noir, c'est juste pas possible, j'ai peur du noir. Voilà. Et là en plus j'ai peur du noir, on est dans une forêt et je vais aller m'enfoncer dans un tunnel après qui est très glauque. Et toute seule. Toute seule, donc la totale, voilà. Il faut dire aussi qu'on a un grand ami en commun. Oui. T'as déjà tourné avec lui? Avec mon frérot. Mais ouais, c'était trop bien, on a eu des expériences de dingue. T'as eu un sacré phénomène avec lui? Ouais. C'est comme ça? Ouais, le phénomène de la chaîne. Hein. Voilà, c'était le phénomène, c'est la chose qui a implosé dans la maison de Blair Witch. C'est ça. T'avais rencontré Valentin. Exactement. Bon, t'es prête? Je suis prête. On va commencer? Ben ouais. Et là, ça enregistre. Ok. Ok, c'est bon. Impeccable. Ok, allez. On va. Je peux même pas me barrer en courant vite fait parce qu'il y a de la boue partout. Ça va me casser la gueule. Oh putain. Tout se passe bien? Ouais, c'est flippant mais bon, ça va. C'est quoi ce bip? Ah c'est moi, j'ai augmenté le volume. Ah ok. Oh putain, c'est horrible. Je sais pas ce que je fous là. Alors n'hésite pas, tu te présentes, tu leur poses des questions. Tu demandes si ils sont à présent autour de toi. S'ils veulent communiquer, laissez des messages. Ouais, ok, je vais essayer. Putain. Faut que j'arrive à rentrer là-dedans, putain. Oh. Tu peux aussi poser des questions, genre style, est-ce qu'il existe
existe vraiment une vie après la mort, tous les trucs comme ça. Oh putain, j'en suis pas là, attends. Ouais, ok. Attends, déjà, j'essaye de rentrer, attends. Bonsoir, je m'appelle Audrey. Je suis venue il y a, allez, une demi-heure. Je vous ai invité à boire un coup, mais vous n'avez pas trop répondu. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à faire... Ça va, ça se passe bien, tu me reçois toujours? Un bruit. Oui, j'étais en train de raconter ma life, que je les invitais à boire un coup. Ouais. Oui. Si quelqu'un me répond, je sais pas ce que je fais. Ok. Très courageux en tout cas. Putain. Mais qu'est-ce que je fous là, sérieux? Je sais plus c'était quoi la limite. C'était là? Ok. Ah putain. Ok. On stresse pas. C'est dingue. À peine rentré, il y a une voix qui sort de nulle part et qui donne le prénom Audrey. Audrey est la personne qui enquête dans ce tunnel. C'est quand même fou d'avoir le prénom de la personne qui est présente dans ce tunnel, qui sort de nulle part et qui est enregistré par les micros de la caméra. Y a quelqu'un? Oh, putain, N'hésitez pas à faire un petit bruit. Il y a des morceaux de bois au sol, il y a des feuilles. Ah putain, c'est flippant. Il y a un truc. Ah putain. En même temps, je leur demande de faire du bruit, hein, je sais. Il y a des tic 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 tic. En plus des gouttes d'eau au fond. Vas-y, ça fait trop peur. J'ai parlé un peu, mais il y a des petits tic-tic, des bruits bizarres. T'as entendu des bruits bizarres, c'est ça? Ouais, des petits tic-tic. Prends vraiment, vas-y, concentre-toi, je suis de tout cœur avec toi. Ah oui. Y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous pouvez augmenter la fréquence des gouttes d'eau? Oh putain. Ça va augmenter, hein. J'ai l'impression que ça va augmenter. Vous pouvez jouer autour d'elle, hein. Vous pouvez danser, vous pouvez essayer de la toucher, lui caresser les cheveux. Ouais. Ah les gars, n'hésitez pas. Ok. Vous pouvez vous approcher de moi, n'hésitez pas à toucher mon épaule, mes jambes, mes bras. J'ai l'habitude. Mais je vous avoue, pas au fond d'un tunnel en pleine nuit dans une forêt.
Mon cœur bat sang, alors je vais crever. J'ai des vertiges. Putain, il y a des bruits derrière moi. Il y a quelqu'un ? J'entends des voix, mais pas au fond du tunnel. Derrière moi, au loin. Je sais pas... Non, mais il y a quelqu'un qui parle derrière moi. Fabrice, c'est toi qui parle ? Je parle à la caméra, mais je sais pas si c'est moi que t'as entendu. Ah, c'est peut-être toi que j'ai entendu au loin, parce que j'entends une voix. Je fais plus de bruit, je te laisse concentrer. Ok. J'arrive pas à m'approcher plus, mais est-ce que vous pouvez faire comme tout à l'heure, augmenter la fréquence de l'eau ? Alors ça s'est arrêté et ça a repris. N'hésitez pas, vous pouvez me toucher les mains, les bras, les jambes. Et dans le tunnel ? Ouais, mais je commence vraiment à être flippée là. Justement, reste, hein, parce qu'il se sert de l'énergie. Hein. Donc tu restes au maximum. Putain. Ouais, je reste, mais je recule au fur et à mesure, j'ai trop peur. Hein. Mais je leur parle. Y a quelqu'un ? L'eau s'arrête par moments, c'est assez effrayant. C'est moi, hein, les bruits. Désolée, il y a des feuilles mortes au sol. C'est moi qui trépigne dessus. Je sais pas si ça se dit ça, trépigner sur des feuilles. Bref. Bon, vous venez boire un coup avec moi ou pas ? Putain, j'ai entendu un bruit. Ah, putain. Sérieux. Je sais pas comment il fait pour venir tout seul comme ça. Hein. J'entends des bruits. J'entends des bruits tout autour. Fabrice, je te jure, je suis au bout de ma vie là. Je vais rester combien de temps ? Je leur parle, mais c'est trop flippant. Attends, je vais essayer de leur parler à distance. Est-ce que vous pouvez faire du bruit ? Faire du bruit dans une flaque d'eau, par exemple ? Vous pouvez également éteindre ces lumières ? Ah, ça va pas ou quoi ? Non, pas les lumières. Touchez-moi une jambe. En tout cas, t'es vraiment très courageuse. Je suis vraiment morte de trouille. Hein. Ah, et si tu sens que t'as fait le maximum de tes capacités, tu peux venir. Y a pas de souci. Ça fait déjà quelques minutes que je suis au maximum de mes capacités, mais je suis tétanisée là, je suis sur place. Ouais, bah y a pas de souci, viens, allez, on va continuer. Putain, pas de problème. La fille sort de là en courant. J'arrive. Petit footing, pardon, en forêt, pleine nuit, ressenti -6. J'ai 4 pulses sur le dos, j'ai l'air d'un bibin d'homme. Le chamallow, la géante dans les Ghostbusters. Putain, la fille qui raconte sa life. Il y a une coulée de boue là. Ça te fait rire toi hein. C'est horrible.
Son passage a été mémorable. Je suis très content des résultats. On a eu 3 PVE énormes. Vous allez voir que je vais les mettre à la suite et au moins 2 des PVE, c'est la même voix. Une personne qui lui dit « Je suis là, j'arrive, je viens près de toi ». C'est pas les PVE exacts, mais en gros ça veut dire ça. D'ailleurs on se les remet. Vous avez vu un peu ces voix? C'est très glaçant et très impressionnant à la fois. Ces voix qui viennent de nulle part et qui sont très compréhensibles. Là, on peut plus parler de parélodie. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs séances. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce que je te propose, c'est de retourner sur le terrain. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ces séances. On va retourner devant ces tunnels. On va faire l'expérience de la machine à fumer. Ouais. Et plus tard, on viendra ici et on fera l'expérience avec la SB7. Ok. Ça te dit? Ouais, ça marche. Ça Ok. marche. Ouais. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour entrer en contact avec vous, les gars. Est-ce que vous êtes content de ma présence? Bon, les amis, je peux vous dire qu'il fait très très froid. Il y a une ambiance assez lourde ce soir ici. Audrey elle est un peu plus loin. Elle est en train de prendre aussi l'empreinte des lieux. Et c'est fou. Ça vous dérange qu'on soit là? Pour communiquer avec vous? Bon, Audrey, c'est la deuxième fois que tu reviens. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre le pod, on va le mettre juste à l'entrée du tunnel. Ok. D'accord? Là, tu as juste à déplier l'antenne. Et tu actives l'interrupteur. Et à l'opposé, tu mets à l'entrée du tunnel. Au milieu? Ouais, au milieu. C'est bien dans un endroit sec, hein, de préférence. Alors vraiment, voilà. Touche une fois l'antenne. Non, c'est bon. Impeccable. Comment tu te sens là? Stressé. Pire que la dernière fois? Peut-être, ouais. Pourtant, je devrais... Enfin, je connais le lieu, mais non, je sais pas. Ok. Peut-être la pleine lune qui fait ça. Tu vas te promener avec le K2. Tu le gardes en main et dès qu'il se déclenche, tu me le dis, d'accord? Ok, ça marche. Ok, on va faire comme ça. Les téléphones sont en mode avion? Enfin, j'ai pas le téléphone, mais j'ai la montre. Attends. Ouais. 2 petites secondes. Attends, excuse-moi. Chut. Y a quelqu'un? Il vient de se déclencher. Il y a le pod qui s'est déclenché. Bah. C'est vous qui avez déclenché le pod là? Rapprochez-vous-en encore. Alors, le pod vient de se déclencher, il faut faire attention, ça peut être aussi un bug. On va voir si celui-ci se redéclenche une deuxième fois. Approchez-vous du pod là. Déclenchez-le encore une fois. K2, ça n'en rien? Non, pas pour l'instant. Ah, si. C'est déclenché. Vous êtes autour de nous? Il se déclenche le cadeau. Il était dans le jaune. Il s'est déclenché là? Ouais, tiens. Bonsoir. Vous êtes auprès de la madame?
Tout est en mode avion. Hein. Tiens, oh là, il était dans le rouge. Putain, mais À chaque fois que tu te retournes, il a... Attends. Ouais, il se déclenche, il est dans le rouge. Quand tu te retournes. Il est dans le rouge. Mais alors à fond, c'est... C'est bizarre ça. C'est vrai qu'il soit électrique ou pas? Bah là, c'est vraiment le rouge. Hein. Tu vois ou pas? T'as le temps de te retourner pour le... Ouais. Ah non, non, en fait. Vas-y, avance tout seul là-haut. Là, je t'éclaire. C'est bizarre. Voilà, maintenant bouge pas, je vais essayer de m'approcher. On va voir si ça vient de moi. Alors? Ça se déclenche. C'était dans le jaune. Je me retourne. Rien. Maintenant, tu retournes toute seule là-haut. On va voir. Non, il n'y a rien, c'est bizarre. Est-ce que c'est ma caméra qui le déclencherait? Je m'approche. Non, alors là, je peux pas t'expliquer ce qu'il y a eu. Ça, c'est... Là, tu vois, il se redéclenche. Ouais. Ok. J'ai un doute que ce soit la caméra qui se déclenche. Ouais. Donc je regarde si elle a la fonction Wi-Fi. À prendre avec des pincettes. Ouais. Peut-être la caméra qui... Là, c'est vrai. Ah ouais, mais ça c'est la première fois que ma caméra a déclenché le K2 quoi. Oh, il y a une petite souris. Ah ouais? Ouais. Elle est partie là. Ah ouais, ça clignote dans tous les sens. Ouais, non, mais désactive-le pour l'instant. C'est bizarre. Là, je vais mettre un détecteur de présence ici. Ça se déclenche là aussi? Là, ça c'est... Bah tiens, regarde. Ah ouais. Tu vois? Alors qu'il n'y a pas d'électricité, on est au milieu des bois. Hein. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Ah ouais, non, il est fort. Je sais pas à combien de distance... Bah normalement non, là c'est pas la caméra. Puis là tu vois, je m'approche, elle réagit pas. Bah ouais. Donc il y a une énergie, on a croisé une énergie là. À savoir si c'est naturel ou paranormal. Ici il n'y a pas de ligne de tension. On est au milieu des bois, on est loin de tout. Après il faut voir les... On a croisé une énergie. Après savoir si c'est naturel ou paranormal. Vous êtes là autour de nous? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, bah ça répond. Ah ouais. Mettez-le dans le rouge si vous êtes autour de nous. Mettez l'appareil dans le rouge. Il y a eu un bruit là-bas. Ça se déclenche dans le rouge. Il est à fond, là. Il est à fond. Donne-moi le gosse radar. Venez vers nous. Ah, c'est chelou. Là, je suis assez loin de toi pour pas qu'il te détecte. Allez vers Audrey. Il y avait un bruit derrière, non? Est-ce que c'est pas moi? Attends. Ah oui, Avec c'est ma toi. chaussure, ouais. Comme je trouve, Ouais, il fait très très froid. c'est toi. On va aller voir plus loin. Il déclenche beaucoup, le code le fait déclencher? Il y en a un qui te suit. Il y en a un qui te suit. Là, le truc, il va se déclencher juste derrière toi. Ouais. Et dès qu'on s'arrête, dès que tu filmes, Ah ouais, c'est bizarre. il est ouvert. C'est vraiment chelou. Là. Je comprends rien. Alors, ils sont contents de voir une petite femme ici. Ils ont apprécié ta dernière visite. Suivez-nous, hein. Oh, ça clignote. Sérieux? C'est pas Ah ouais, normal. bah On est sous terre, là. Putain, c'était pas si bas la dernière fois. Bah alors, les gars, vous êtes attirés par la dame? J'essaie de le prendre moi pour voir. Approchez-vous de moi.
Bon, c'est déjà pas l'appareil, regarde, c'est déjà pas ma caméra parce qu'elle Non. ne le fait pas déclencher. Non, en effet. Donc c'est pas la caméra. Et moi, quand je le prends, il se déclenche pas. Ah, c'est bizarre. Je comprends rien du tout. Il y a un truc devant en tout cas. Ah ouais, il se déclenche pas. Tu vois, il se déclenche pas du tout quand c'est moi, quoi. C'est bizarre. Je vous intéresse pas, messieurs? Ça va? Ouais, il y a le truc qui tourne. Tiens. Bah, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me passer le gosse radar, on va tester comme ça. Venez vers moi. T'as vu celui-là, il a un laser. Venez. Ouais, ça c'est les gouttes d'eau. Mettez-vous à côté d'Audrey. Là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas passer devant moi à une distance de 3 mètres et tu me dis s'il se déclenche. C'est bon? Ah ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Bonjour, vous êtes juste Il devant. t'a détecté. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Bonjour, vous êtes juste devant. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Il t'a redétecté. Putain, il détecte le c'est là, en fait. Non, normalement, je pense pas. Bonjour, vous On êtes juste détecte là. devant. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Non, regarde, il se déclenche pas. Comme s'il y en a un qui te suivait. Il s'est toujours pas allumé le K2. Non, non. Tu vois, moi, il s'est pas déclenché 2 fois. Bah, C'est- En fait, je crois qu'il y en a un qui t'aime bien. C'est un truc de fou. parce que je l'ai invité à boire un coup la dernière fois. Ah, c'est pour ça. Il m'a pas répondu, mais en fait, tu vois. Ah ouais, bah là, il t'a retrouvé. Et là, par contre, il se déclenche plus. Non. C'est bizarre. Ah, c'est C'est trop, vraiment trop tout à bizarre. Hein? C'était vraiment tout à l'heure, ouais. c'est- Ouais. Tu veux quoi? Tu veux que je me retourne, c'est ça? Ouais, fais comme si tu parles. Ah, bah tu vois, ça recommence. Bah. Il s'est déclenché. Regarde, à fond! À fond! Dès que tu t'en vas, que tu tournes le dos. Vas-y, montre. Regarde, à fond! Non, mais attends. Ah, c'est trop bizarre. Tu vois bien là? Attends. Et regarde, tu vois, ça, Mais- ça ralentit. C'est bizarre. Vas-y, retourne-toi. Avance. Elle se déclenche. Non, Vas-y, j'avance. ça fait plus rien. Et ça joue. Je te Ouais, promets, non, ça ça joue. c'est fou quoi. Ah, ça y est! Il se déclenche? Oui! Dans le rouge. Ouais, Et non. là, t'as vu, dès que tu regardes, il s'arrête. Bah, c'est un truc de fou. Et ça recommence, ça y est? Dans le rouge, dans le rouge. Bah, je tourne le dos, ça fonctionne. Et... C'est quoi? Et là, il est dans le rouge là? Il était. Là, il clignote, il est dans orange, rouge, 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 rouge. Et quand tu me regardes, Même là, quand je te regarde comme ça marche. là, ça. Ouais, ouais. Mais c'est quand tu te retournes complètement qu'il veut. Et là? Il clignote, non, il est à fond, dans le rouge. Et là? Ah ouais. Ouais, Tu sais quoi, je vais me retourner tout de suite. il s'arrête. C'est quoi ce T'as délire? jamais eu ça? Bah non, c'est la première fois. C'est un truc de dingue. Attends, je rebraque la caméra toujours comme ça. Et à 3, je tourne le dos.
1, 2, 3. Alors? Parti. Non. Ah, ça y est. Y'a rien? Oui, rien. Oh là là, dans l'ombre rouge. C'est un truc de malade. Vous pouvez parler, laisser un message? Et là, je me tourne. Ah, il y a un truc bizarre. Là, ça revient. Vous avez peur de moi? C'est quoi ce délire? Ouais, bah. C'est quoi? C'est un truc de fou. Tu veux qu'on repasse devant le pod? Bah. Je sais pas. Écoute, repasse, parce que normalement, quand tu passes devant, il se déclenche qu'une fois. Ok. Moi, je reste là. Et je te filme à passer devant. Et tu continues. Ok. Ok. Je le mets en gauche. Ouais, pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui te suit. S'il sonne 2 fois, c'est qu'il y a quelqu'un qui te suit. Bonjour. Là, c'est normal. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Bonjour. Vous êtes juste devant? Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Faut que je m'éloigne. Non, comme s'il y avait 2 personnes là qui sont passées devant le pote, quoi. C'est ça que je comprends pas qu'ils se déclenchent 2 fois. Bonjour. Vous êtes juste devant? Tu veux jouer avec moi? Ouais. N'aie pas peur, je veux juste que tu joues En fait, avec ils sont moi. collés à toi. J'ai l'impression. C'est comme si c'était collé à toi. Ouais. Tu te sens comment là? Ah, je suis pas rassurée. Bonjour. Vous êtes juste devant? Ouais, Tu veux reviens jouer vers avec moi. N'aie Reste pas pas toute seule peur, là-bas. je veux juste que tu joues avec moi. Reviens. Bonjour, vous êtes juste devant? Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. On va ressortir un peu. Là, avec le K2, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, Je sais pas. Je tourne le dos à Audrey, et il y a le K2 qui se met dans le rouge complet. Je reviens vers elle, il se remet dans le vert. Je tourne le dos, le K2 se remet dans le rouge. Je reviens vers elle, il se met dans le vert. On a tout testé. La caméra, c'est pas ça qui déclenche. La montre connectée que Audrey elle l'a éteinte, tout au début avant de rentrer dans le tunnel. Les téléphones portables ont été mis en mode avion. Il n'y a pas de réseau électrique. Il y a peut-être une source naturelle électromagnétique qui dégage cette énergie. Mais alors pourquoi celle-ci part lorsque je m'approche du K2 et de Audrey? Faut pas oublier aussi que le détecteur de présence se déclenche juste après le passage d'Audrey. Donc il va se déclencher naturellement parce qu'il capte Audrey. Mais quelques secondes plus tard, lorsque Audrey est passée, celui-ci se déclenche, comme si quelqu'un d'invisible suivait Audrey. Ces 2 phénomènes, que ce soit avec le K2 ou avec le détecteur de présence, donnent le même genre de résultat. Pour une conclusion que quelqu'un était à côté d'Audrey, quelqu'un d'invisible qu'on ne voit pas, était là, à côté d'Audrey, lorsqu'elle était dans ce tunnel. Pour la deuxième hypothèse, c'est une source naturelle en énergie, et lorsque je m'approche que ça disparaît, c'est juste une coïncidence. Déclenchement de personne, on va dire peut-être une chauve-souris ou un rat qui suit Audrey, si on est dans les choses rationnelles. Et, vous voyez, c'est très compliqué à dire. Le paranormal, c'est ça. J'avance plusieurs théories, certaines théories peuvent s'en rapprocher, mais ça reste toujours mystérieux. Et c'est ça le paranormal. Je suis ici dans ce camp avec vous. Je suis accompagné de Audrey qui se tient sur ma droite. On est ici pour communiquer avec vous. J'ai pris un appareil, vous allez pouvoir communiquer directement avec moi. Interposez vos voix entre les ondes radio. Vous pouvez utiliser aussi les mots qui proviennent de cet appareil. Celui-là. N'hésitez pas. Est-ce que vous êtes content que je sois venu vous voir ce soir? Bonsoir monsieur, retour en arrière, je ralentis. Je reviens en arrière. Dernière fois. Merde.
T'as compris quoi, Audrey? Oh, bien sûr qu'on veut. Ok. Ouais. Bien sûr qu'on veut. Il me semble aussi que ça dit ça. On va continuer. Quel est votre prénom? Ça dit quelque chose? Retour en arrière. On embrouille. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'il y a une dame avec moi ce soir? Retour en arrière. Et je ralentis. Ça parle pas français, hein. Est-ce que vous êtes nombreux dans le tunnel? Je suis dessous. Je suis dessus. Ah, vous n'êtes pas sous le tunnel, dans le tunnel, vous êtes dessus, c'est ça? Est-ce que c'est ça? En ralenti, en retour. Ça parle pas français. Alors il faut bien se dire que là on est sur un territoire allemand. Donc à l'époque ça parlait allemand. Donc ça se peut qu'il y a des mots que je ne comprenne pas et que Audrey non plus comprend pas. Parce que justement ça parle pas français. Est-ce que vous nous parlez en français? On y est et vous? On y est vous. Tu vois, ça dit ça. Il y a eu ce passage où on a été tous les deux. On a été dans ce tunnel. Dans le noir complet. C'était horrible. On a vraiment été au fond. Ouais. Là, t'étais pas tranquille du tout. Ah non. T'as vécu quoi de cette expérience? Traumatisant. Traumatisant parce qu'en fait, moi, quand je commence à avoir des vertiges, alors c'était pas tout de suite, hein, c'est venu après, c'est que c'est chargé quand même. Il y a du monde. Ouais. Faut dire que je suis pas le premier enquêteur avec qui tu enquêtes. Non. T'as tourné avec qui? J'ai tourné avec Alexandre, Essolf et Jean Vidéo. Jean Vidéo. Ouais. On leur fait, des gros bisous à tous les deux. Et t'as vécu des choses assez fortes avec eux? Ah bah oui, avec Alexandre, ouais, la maison de la Witch. Le sac qui s'écrase. Qui implose. Qui implose, c'était énorme à ce passage. Ah, c'était énorme, ouais. Je suis retourné pour essayer de déchirer ce mystère, mais ça s'est pas reproduit le soir-là. Et avec Jean Vidéo, t'as vécu des choses aussi Ah oui, il y avait. Alors on était dans une colonie abandonnée, il y avait des bruits de pas. Ouais. Beaucoup de bruits de pas, d'autres bruits. T'as eu les fois? Ah, c'était horrible. Et il a une poupée qui s'appelle Émilie. Ouais. Dedans, c'est un pod. Et il s'est déclenché, mais vraiment au moment où je passe, mais j'étais vraiment à distance quand on a fait des essais et tout. Ouais. Et c'était effrayant. Faut dire que toi, t'as aussi une chaîne YouTube. Oui, alors ça n'a rien à voir avec le paranormal. Hein. Tu fais de la cuisine. C'est ça. T'as quand même 500 000 abonnés sur ta chaîne. Ouais. C'est pas rien. Qu'est-ce qui t'a dit, tiens, je vais m'intéresser un peu au paranormal malgré que tu fais de la cuisine? Alors, je me suis toujours intéressée au paranormal parce que je suis née dedans. Hein, et bah, du coup, je regardais beaucoup les vidéos de Jean, de Jordan, de toi évidemment, d'Alex et tout ça. Et en fait, moi, je me suis dit, on a fait un truc complètement fou avec Jean. Je voulais cuisiner, tu sais, je voulais allier les deux, tu sais, cuisiner et faire du paranormal en même temps. Donc en fait, pour Halloween, on a cuisiné dans la colonie abandonnée, c'était énorme. Hein. Et après, j'ai fait l'enquête. Après, vous avez fait l'enquête. Ouais, ça a commencé comme ça. C'est bien, vous avez mangé, vous avez fait l'enquête après.
Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller vous abonner. Tu fais beaucoup de cuisine, tu fais des recettes. En fait, tu fais quoi exactement comme cuisine? Ah bah moi je cuisine de tout, sucré, salé, du monde entier, enfin vraiment de tout. J'essaye tout. Ah, et ta chaîne, elle s'appelle Choc miel. Choc Miel. Ouais. Vous irez voir dans la description de la vidéo, il y aura le lien. Vous pouvez aller voir son travail. Et si vous aimez, bah, abonnez-vous à sa chaîne. Ouais. Tu es assez actif quand même. Oui, Voilà. oui. Tu fais pas mal de choses. Oui. D'accord. Et ta recette préférée, c'est quoi? Poulet tandoori. Poulet quoi? Tandoori C'est quoi? et tikka masala. Le poulet tandoori, c'est un poulet indien et qui est grillé au four. Et tikka masala, c'est une version qui va être en sauce avec de la crème et plein d'épices. C'est savoureux, c'est avec des amandes grillées, de la coriandre. Ah, c'est énorme. Ouais, On a c'est presque un peu pu le faire ce soir là. Hein. c'est pas compliqué à faire. Ah, c'est pas compliqué. Non, mais je t'en ferai. On ira voir sur la chaîne YouTube. Ouais. On ira voir comment que tu travailles. J'ai vu que sur ta chaîne YouTube, tu faisais pas que dans une cuisine, tu fais ça aussi à l'extérieur, tu fais dans différents endroits. J'ai cuisiné avec Alexandre. Ouais. Waouh, on s'est éclaté avec la fameuse saucisse. C'était énorme. Ouais. Bah, ça, c'est une vidéo à aller voir. Ouais. Elle est sur ta chaîne YouTube. Elle est sur ma chaîne. D'accord. Ouais, et avec aussi Jean Vidéo. Ouais, on a fait du poulet rôti, camping et tout. Enfin, c'était complètement dingue. Oh, ouais. Bah, je mettrai les deux vidéos avec Alex et Jean. Ouais. Je les mettrai dans la description de la vidéo. Voilà. Bah, nous, on va regarder ensemble le passage qu'on a fait en vision nocturne. Oh là là. Et je peux te dire que tu n'étais pas serein du tout. Ah ouais. Regarde. Oh là là. Synchronisation de son pour passage en vision nocturne. Et par les zones de sécurité, on va avec la lampe jusqu'au milieu. Ouais. Et on éteint tout quand on arrive sur place. Allez. Bonsoir. On revient vers vous. On va se mettre dans le noir complet. Dans ce tunnel. Sous terre, dans les bois. On approche de vous. J'ai un truc dans les mains. Vous allez pouvoir communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes là présent? T'avais quoi? Je sais pas, j'entends des trucs. C'est mon ventre qui gargouille. Ah, c'est ton ventre. Mais il y a pas de truc. Vous pouvez toucher Audrey? Hein? Je sais pas, t'entends pas un truc qui se rapproche? Ouais, si, ça se rapproche, j'ai l'impression. Je regarde dans la caméra. Vous pouvez laisser un message? Putain, ouais. Putain, je peux pas. Hein? À gauche, à gauche. Oui, ça vient. Ça se rapproche. Ouais, j'entends marcher. Ouais, moi aussi. Oh putain, c'est vraiment à côté là, sérieux. Vous pouvez nous toucher? Ah, t'as l'impression que ça se dessine noir. Non. Ça va? Je... T'es pas bien? Si, ça va. Vous allez continuer, mais fais ce que tu peux faire. Vous pouvez déclencher le... T'imagines l'appareil se déclenche. Oh putain, j'en ai un cardiaque. Déclenchez l'appareil blanc là. Passez devant les gars.
N'hésitez pas, hein. Putain. Ouais, juste là. C'est à la gauche, putain, c'est Ouais, c'est à côté de toi. Oh là là, je suis pas bien. Attends, on reste pas dans le C'est une pression énorme. C'est vraiment une pression de ouf, quoi. Mais bon, le but, c'est d'avoir du résultat. Et de se mettre dans des conditions difficiles pour espérer d'avoir le maximum de résultats, quoi. Pousser un murmure du genre... Ouais, de fou. Là, on est dans le noir complet, là. Putain, c'est vrai. À gauche, ça arrête pas. Marchez dans les graviers, qu'on vous entende. Non, je cherche vraiment la bagarre. Tu déplaces Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre comme au ciel. Des fois, ça les pousse. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es sûr d'un truc à gauche? De quoi? T'es pas bien? Non, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfin, j'ai la tête qui tourne. Non, j'ai des vertiges, en fait. Ah bah ça, Oh, putain, on va y aller. Ouais. Allume la lumière. On va se mettre devant. Attends, j'ai des gros vertiges, là. Ah ouais, non, je veux pas qu'il t'arrive non plus. Tu m'as fait... Non, c'est pas. Waouh, c'est impressionnant. Il m'a bien semblé que j'ai entendu une voix juste derrière nous. C'est glaçant. Et si vous êtes bien? On a entendu des bruits bizarres tout à l'heure ici. Alors là, on se retrouve à l'extérieur du tunnel, toujours dans les bois, parce que Audrey commence à avoir des vertiges. Et par mesure de sécurité, j'ai préféré sortir. Elle est quand même sous ma responsabilité. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie vraiment d'avoir peut-être tenté de communiquer avec nous. Il y a beaucoup de choses à analyser. Pour moi, ça a été une reprise après un petit moment de convalescence. En tout cas, je vous remercie. De m'avoir accueilli chez vous. Il y a du bruit au fond. Il y a du bruit au fond du tunnel. Putain, non, je comprends pas. On allume? Non, non, n'allume pas. Non, non. Tu veux pas... Bah tu m'attends là, moi j'y vais. Tu me laisses dans... Je peux pas. Non? Bah on reste là. Non, bah je viens avec toi, mais laisse pas toute seule. Je peux pas... Putain, Non, je veux pas non plus être raisonnable. Venez vers nous. T'entends? Non.
persuadé que c'est en face de nous là. Bah, vous avez vu voir ce passage en vision nocturne est vraiment glaçant. Audrey n'était pas tranquille lorsqu'on était sous terre dans ces tunnels. Je peux dire que moi aussi, il y a des moments où j'étais pas fier. Il y a cette voix que j'ai pu entendre qui m'a fait un peu sursauter en tournant la caméra. Mais c'est vrai qu'en étant dans le noir complet, dans ces tunnels, on a vraiment l'impression que ça danse autour de nous, qu'il y a comme des entités là qui sont présentes et qui essayent d'être là avec nous, de participer un peu à la fête. C'est l'impression qu'on a eue. On n'a pas fait une longue séance parce que Audrey n'était vraiment pas bien. Donc c'est là que j'ai décidé de ressortir à l'extérieur et de tenter donc le passage avec le Ghost Radar et de tenter aussi le passage avec la machine à fumer. Je vais avoir une machine à fumer, je vais cracher de la fumée et en même temps je vais prendre des photos pour essayer de prendre des formes dites paranormales. Alors faut faire attention, les risques de pareidolie sont très très élevés. Voilà, ça se peut qu'il y a des visages, ça se peut qu'il y a des formes qui pourraient s'apparenter à des esprits, mais ça peut être comme les nuages quoi. On voit des éléphants, on voit des girafes, on voit... Non, j'ai pas fumé. Mais voilà, il y a des nuages, on peut voir des formes si on s'amuse. On s'allonge dans un pré, on se met à regarder un nuage, on va voir des formes, une automobile, un monsieur, une madame, un bébé, un jouet, un avion, un pamplemousse, une araignée, voilà, vous avez compris. Ça va être exactement pareil avec la fumée. Ce que je recherche dans ces expériences, c'est carrément avoir une sorte de forme humaine, quelque chose qui nous dit, bah tiens, c'est un truc devant, c'est trop bizarre. Et vous allez voir qu'il y a 2-3 photos qui vont être quand même suspectes. Voilà, sans crier tout de suite au paranormal, il y a quelques photos qui vont être très suspectes. Vas-y, tu peux envoyer la sauce. D'ici? Ouais, je te dirai stop. Ouais, c'est bon. Allez. Vers toi. Voilà. Vous pouvez apparaître devant nous? Stop. Venez. N'hésitez pas, hein. Moi, je vous invite tous à venir. Alors, comme il t'aime bien, voir s'il s'approche de toi. Tu peux lasser la machine. Venez vers moi les gars. Allez, venez. Je serais heureux de vous voir. Putain. Ouais, c'est une parodie, elle est magnifique. Venez les gars. En face de moi. Allez messieurs. Venez dans la fumée. Les brouillards. Un truc de fou. Regarde vers toi des fois que...
Des trucs assez bizarres. Bien. Bon, après, ça peut être la pareilogie, hein, mais. Ah ouais. C'est sympa. Mais on met vraiment à choper une forme, c'est vraiment le but. Bah c'est clair. Venez les gars. Je sais que vous êtes présents là. Il y a Audrey qui aimerait bien vous parler. Très bien. Elle veut pas se déclencher. Putain, au dernier moment. C'est ça quoi. Ah, ça fait des belles photos. Voilà. Ah ouais, voilà, on a fait une paire de photos. Pas mal. Une dernière vers toi. Excuse-moi. Ah, c'est pas grave. Ouais, ça part, je pense qu'il y aura de quoi analyser. Et des belles pareiodies. Bon les amis, il me semble vraiment qu'on ait chopé des belles pareiodies. Je peux pas tout de suite dire que c'est des entités dites paranormales. Parce que ça reste de la fumée. Moi le but c'est vraiment de choper un corps complet. Il y a des choses qui ressemblent à des visages, il y a des choses qui ressemblent à des formes spectrales. Mais voilà, c'est je pense 3/4 c'est de la pareiodie. Mais je trouve ça très intéressant qu'on teste ce genre de truc. Si un jour on voit vraiment un gros visage, vraiment quelque chose de très ressemblant, je pense que ça peut être très intéressant, ce genre de procédé. Après je vais analyser encore les photos en post-production et on verra bien ce que ça donnera. Ça vous a plu ? Vous voulez prendre ma casquette ? Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Oh, je vais la faire à la Ace-Wolf. Bon allez, je vais prendre le détecteur, on va travailler dedans. Tu veux jouer avec moi? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler devant avant de procéder à... Moi, je regarde, je fais attention parce que je marche. On va faire un petit tour devant, voir si on peut capter des voix ou une présence quelconque. On va sortir les K2 et je vais le confier à notre amie Audrey pour voir si on peut retrouver cette énergie autre que dans le tunnel. Voilà. Pour essayer de confondre les résultats. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aussi le Ghost Radar. Donc si on s'approche, ça va détecter. Voilà, je suis avec Audrey, vous venez? Elle veut vous faire un bisou. Sur la bouche. Bah bien sûr, tant qu'à faire. Voilà. C'est ton mari qui va me tuer, je crois. Bah c'est clair que là, s'il entend ça... Non, mais c'est pour rire, hein, monsieur le mari. Ah, c'est pour la bonne cause, tu diras. Bah oui. Venez vers nous. Faut pas avoir peur de nous, hein. Déclenchez le matériel, là. Le K2, ça donne quoi? Rien. Toujours rien? Non. T'entendais là? Ouais. C'est quoi, un animal? Ouais.
Allez, approchez-vous de l'appareil. Vous n'avez pas envie, hein? Bon, on va bouger autour et puis on attendra si quelque chose passe devant. Vas-y, passe devant, comme ça. Nos abonnés, ils voient comment. Vas-y, rapproche-toi. Voilà, dès que t'es devant. Vas-y, approche-toi. Ouais. Voilà, donc là, il déclenche. C'est quoi, on va prendre les deux qu'il y a deux. Ouais. Toujours pas d'énergie? Non. Ah ouais, ils sont bloqués dans le tunnel. Il y a du monde autour de nous là. Putain, un gros suppositoire. Ouais. Là, c'est les suppositoires qui tombaient sur la ville de Verdun en 1916. Mais toi à côté, t'imagines la taille de l'obus? Hein? Oui. Et Rocco, il peut aller se recoucher. Putain. Là, le lendemain, il faut être véhiculé avec ça. T'es un petit peu empalé quand même avec ça. Ouais, je pense. C'est quoi? C'était derrière nous, ça. Ouais, c'était derrière toi. C'était là. C'est quoi ce délire? C'est des escaliers, on voit? Ah ouais, c'est des escaliers, ça descend en fait. Ouais. Mais c'est inondé. C'est fou ce bruit, c'était quoi? Je sais pas, ça fait un petit... Là, comme un... On n'a pas entendu le même... On verra la caméra, là, enregistre Ouais, ça. ouais, bien sûr. Bah ouais. Ou un tch. Ouais. Des gaz qui ressortent de l'eau. Je sais pas. Bah, j'ai hâte d'écouter tout ça. On dirait comme un bruit de fond, puis suivi d'une voix féminine. C'est extrêmement troublant. Ça, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une séance PVE et puis on leur dira au revoir une fois. Ouais. On va tester la séance PVE. J'ai pas pu vous mettre cette séance. Décidément, sur ce terrain, c'est très compliqué. Il y a eu du bugage. Lorsque j'ai fait cette séance PVE, il y a eu un bruit horrible dans le Tascam, donc l'enregistreur numérique. Avec un retour désastreux. La caméra aussi, elle s'est mise à saccader. Voilà, les images caméra, je sais pas pourquoi. Là, il y a eu quelques soucis. Mais bon, j'avais pas trop eu de résultats, donc c'est pas trop grave. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu s'intéresser aux deux caméras que j'avais posées, les deux caméras en vision nocturne que j'ai posées pendant toute l'investigation lors du premier tournage. Et on va voir si on a pu choper des formes ou des PVE ou quelques anomalies quelconques qui pourrait nous intéresser. Pour cette expérience, je vous conseille de mettre un casque ou d'augmenter le volume de votre téléviseur ou votre appareil. Car vous allez voir, on va entendre des choses étonnantes. Comme des booms, comme si les murs reflétaient l'écho du passé. Il va y avoir aussi quelques voix assez intéressantes.
Alors vous en pensez quoi de cette expérience d'envoyer quelqu'un à ma place sur le lieu pendant 10, 15, 20 minutes pour voir les différentes réactions qu'on pourrait obtenir lors de ces tournages? Moi j'ai trouvé ça bien d'envoyer Audrey. Sur les autres vidéos ça a été Pinou, là ça a été Audrey. Donc c'est ce que je vais faire. Les personnes dorénavant qui viendront enquêter avec moi, ben je les enverrai pendant 10, 15, 20 minutes seul sur un des lieux hantés que je ferai prochainement. Les résultats ont été très probants. J'ai adoré. Ça a été beaucoup de phénomènes de voix électroniques, beaucoup de PVE. Les résultats à la Ghostbox aussi, j'ai vraiment aimé. Alors il y a des moments où j'ai pas pu trop décrypter. J'avais l'impression que ça parlait en langue étrangère. Notamment là on est sur un territoire allemand à l'époque. Hein. C'était l'armée allemande qui était positionnée sur ce terrain. C'est pour ça que des fois on peut avoir des voix ou des PVE, que ce soit sur le Tascam ou que ce soit à la Ghostbox, qu'on comprenne pas tout simplement, parce qu'on parle pas, moi je parle pas allemand, j'ai l'anglais, ah non je comprends rien non plus, faut dire ce qui est, donc c'est très compliqué des fois. J'ai adoré, les résultats sont là, hein. Bon, on n'a pas eu de possession, on n'a pas eu de déplacement d'objets ou d'apparition de la Dame Blanche, mais les sensations étaient là, et c'est ça qui est très important. Sentir comme s'il y avait quelqu'un à côté de nous, c'était très fort, très fort. J'ai vraiment adoré travailler avec Audrey. Audrey c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Elle a l'expérience du terrain parce qu'elle a déjà tourné avec Asolf et Jean Vidéo. D'ailleurs je vous embrasse fort. Je sais pas si vous verrez cette vidéo, mais au cas où, salutations les frérots. J'ai vraiment adoré de tourner avec elle. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui a le cœur sur la main. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube et de vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Alors c'est de la gastronomie, de la cuisine. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ça pourrait vous plaire. Donc je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Vous pourrez voir ainsi sa chaîne YouTube et allez vous faire plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée, je vais pas m'attarder, c'est un lieu que j'ai fait il y a quelques années à l'époque. Je voulais le refaire une dernière fois, je pense que j'y retournerai pas, alors peut-être dans 5-6 ans peut-être. Mais là pour l'instant ce lieu je pense que je vais le mettre de côté. Je l'ai largement épluché, donc pour moi il est temps de passer à d'autres lieux qui vont être très intéressants et très glauques aussi. N'hésite pas d'aller voir dans la description de la vidéo, il y aura les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux, ainsi d'échanger avec moi, que ce soit sur Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram et j'en passe. N'hésite pas aussi de t'abonner, si t'es pas abonné, like la vidéo, c'est très important pour nous, ça nous permet d'être référencés sur YouTube. N'hésite pas à partager cette vidéo en masse sur les réseaux sociaux, partage-la, voilà, c'est grâce à vous, à vos likes, à vos commentaires, à vos partages, que la chaîne reste à flot, que la chaîne YouTube existe aussi. Il est temps pour moi, mes chers amis, de vous laisser. Oui, je vous laisse pour ce soir. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur. À la voyure et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao!